Chez nous, en France, l'épilogue de cette affaire a suscité pas mal de réactions. Le porte-parole du gouvernement est pragmatique. Marine Le Pen inquiète. Jean-Luc Mélenchon, lui, a honte. J'ai la honte de penser qu'on a pu abandonner ces pauvres gens. Je me fiche du reste, je vois que ça. Ces pauvres gens abandonnés en mer comme ça et ballottés entre trois pays qui se disputent. Je vais vous annoncer ce qui va se passer. La prochaine fois, les bateaux n'iront pas en Espagne. Ils iront directement dans les ports français. Et la France, on l'a toujours fait, accueillera si les personnes répondent aux critères que nous avons fixés dans la loi. Nous prendrons notre part comme la France le fait depuis le départ. Bonsoir Nathalie Saint-Cric. Bonsoir Thomas. Vous êtes la chef du service politique de France 2. On sent bien que ce sujet des migrants brûle les doigts, embarrasse un peu une bonne partie de la classe politique. Oui Thomas, parce qu'il y a d'un côté une émotion légitime et à côté de ça un sujet explosif. Car on peut redouter la multiplication des Aquarius en raison d'un phénomène totalement humain d'appel d'air. 2, parce que les opinions publiques, face à une immigration qui serait mal contrôlée, risquent de foncer sur des votes extrêmes aux européennes. C'est le calcul de Marine Le Pen, de Laurent Wauquiez. Donc il y a en ce moment une sorte de constat d'impuissance. On ne veut pas simplifier les choses en disant il y a générosité et inhumanité. Et enfin, parce que tout le monde sait que la solution est européenne. Justement, Nathalie, l'Europe, elle est où? Elle est fermée ou quoi? Il n'y a plus personne à Bruxelles, on ne l'entend pas, elle est sourde, elle est muette, l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait? Écoutez, en fait, Thomas, il y a plusieurs Europes presque irréconciliables. Il y a celle des pays comme l'Italie qui nous demandent d'accueillir des réfugiés, ce que nous ne faisons pas vraiment. Il y a aussi les pays qui ne veulent pas entendre parler des migrants. Il y a la Hongrie, la Pologne, les régimes de droite dure qui bloquent tout, jusqu'à la pauvre Angela Merkel qui est contestée dans sa coalition. Donc rendez-vous au Conseil européen le 28-29. Alors vous savez, il y a un poncif, on dit toujours, c'est le Conseil de la dernière chance. À chaque fois, c'est la dernière chance. Ouais, enfin là, c'est peut-être le cas. C'est peut-être le cas. Merci beaucoup Nathalie Saint-Cric. En tout cas, on va... Amaury Guibert, vous êtes en direct du sommet franco-allemand qui se tient près de Berlin. Emmanuel Macron et Angela Merkel sont sur place. La crise des migrants devient leur sujet numéro 1. Oui, et sur ce sujet, la France et l'Allemagne veulent afficher un front commun face aux défis migratoires. Emmanuel Macron et Angela Merkel sont sur la même ligne. Il faut apporter, disent-ils, des solutions communes, des solutions européennes. Les deux dirigeants veulent initier un vaste plan de réforme dans l'Union, mieux protéger les frontières communes en renforçant l'agence Frontex, accélérer le traitement des demandes d'asile et les expulsions, donner plus d'argent aux pays de départ. Sauf que toutes ces solutions, ça fait bientôt 3 ans qu'elles sont sur la table. Certaines ont déjà été partiellement mises en œuvre. Mais ça n'a pas vraiment permis de répondre à la crise des réfugiés, ni surtout de calmer les dissensions qui existent aujourd'hui au sein des 28 pays de l'Union. Et certains pays, justement, s'impatientent. Il y a l'Autriche, il y a l'Italie. Et Angela Merkel, elle est confrontée à un conflit inédit avec son propre ministre de l'Intérieur, qui est le partisan d'une ligne très dure en matière d'asile. On voit mal, dans ces conditions, comment Emmanuel Macron et Angela Merkel vont pouvoir obtenir un accord avec leurs partenaires avant le prochain Conseil européen, un sommet crucial qui aura lieu en fin de semaine prochaine.